Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Frères et sœurs dans le Christ, puisque le projet de Dieu de visiter la terre est un projet bienveillant, lui-même prend déjà les commandes pour rendre agréable cette visite, d'où la présence protectrice de Dieu proclamée par Isaïe dans le texte que nous avons entendu. Cette présence protectrice se manifeste par la purification qu'il réalisera à travers le souffle du jugement, la nuée du jour et la fumée de la nuit. Avec ces éléments, c'est une ère nouvelle qui s'annonce pleine de vie et de joie éternelle pour tous ceux qui s'attacheront à ce projet bienveillant. Ainsi, le Seigneur qui vient sera la splendeur des rescapés, du reste selon les paroles d'Isaïe, c'est-à-dire de ceux qui se seront purifiés. C'est cela le bonheur de Jérusalem et la paix dans ses murs dont parle le psaume que nous venons d'entendre. Mais ce bonheur ne concerne pas qu'Israël, autrement il ne serait pas universel. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus annonce dans l'extrait de l'évangile de ce jour la participation des païens à la table du royaume en disant que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Les nations, toutes les nations sont donc invitées à la maison du Seigneur, lieu de paix, lieu d'unité, lieu de bonheur et de grande lumière. Frères et sœurs dans le Christ, avec l'oracle d'Isaïe sur la présence protectrice de Dieu en visite dans notre vie et la guérison du fils d'un païen proclamé dans l'Évangile, tout s'annonce prêt pour le banquet divin. Et chacun de nous sommes invités. Alors, allons-nous refuser cette invitation? Comment nous nous préparons pour rendre effectif et pour prendre part à ce rendez-vous? Que le Seigneur, au cours de cette Eucharistie, nous donne la grâce de ne pas manquer à ce rendez-vous, mais d'y rentrer en ayant toute la faveur et tout le bonheur promis par le Christ pour chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Je veux être celui que tu veux que